Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 29 août 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Nous allons commencer notre guidance par le jeu du destin de Yaguel Didier. Oui, je reviens sur mes Yaguel Didier, j'aime beaucoup. Nous avons le jeu divinatoire de Yaguel Didier, le Chiro Marchetti et en carte conseil, les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, pour cette journée du 29 août, tout d'abord je vais commencer par refaire un petit coucou, que ce soit à Marie, Chantal, Katgo, que j'oublie pas les Nathalie, Sylvaine, Arlette, que j'oublie personne. Nous avons Crazy, The Little Rainbow, nous avons Rebecca, que je souhaite également un coucou, Georgette, et encore une fois tous ceux que j'oublie, mais je voulais vous refaire un petit coucou parce que vos communications et vos messages, à l'Unopal aussi, et vos commentaires me font toujours très très plaisir. Et c'est quelque chose qui m'encourage même par rapport à cette, on va dire par rapport à ces guidances, d'avoir le sentiment qu'elles soient utiles en soi. C'est quelque chose qui est très plaisant, pas qui ne flatte pas mon ego, mais j'aime bien être utile. J'aime bien que les guidances soient utiles. Car à la base, la voyance et les guidances sont faites pour aider, mais non pour être défavorable pour les gens, pour les personnes, pardon. Alors, on regarde pour cette journée du 29. Cette journée du 29. Nous sommes dans le succès. Encore une très très belle perspective. Nous sommes dans le succès et nous sommes dans la fidélité. Donc on sent que vous êtes dans une période ou dans une journée où vous allez, en continuant votre chemin, en étant dans la persévérance. C'est comme si c'était quelque chose qui pouvait être, comment vous dire, être le facteur prédominant pour la réussite. Là, on sent que vous avez, je sais pas, je vous dis tout ce que je ressens, hein, c'est pas forcément pour une lecture de cartes, pour certains, ils auront peut-être un petit peu de mal à me suivre. Alors, je dis pas que je suis meilleur, mais c'est comme ça que je le ressens. On sent que il y a eu un côté où, par rapport à certaines situations, ou par rapport à certaines, être confronté à certaines, comment vous dire, confronté à certaines manières de penser ou autres, vous avez pu être considéré comme vous aliéné par rapport à une situation, par rapport à une droiture, par rapport à une certaine fidélité d'être en soi, comme quelque chose qui on a pu essayer de vous faire comprendre que parfois il faut savoir s'adapter, ou rien ne peut être parfait, mais on sent plutôt que là vous êtes dans le succès par rapport à justement cette vertu, par rapport à cette notion où vous avez continué à vouloir créer quelque chose, à vous éloigner justement de certaines situations ou de certains comportements qui aurait pu vous perdre. Quand je dis vous perdre, on n'est pas sur le côté négatif, mais tout du moins, même si on arrive à faire un chemin en faisant, j'emploierais le mot, certains sacrifices, on n'est pas dans la pleine réussite, qu'on soit bien d'accord. On n'est pas dans le plein objectif de ce que l'on souhaite faire. Je suis excessivement attiré par cet œil bleu qui nous montre continuer à regarder cet horizon et surtout continuer à être en résonance. L'œil bleu, dans certaines, on dit l'œil bleu de la Vierge qui est l'œil protecteur. Nous avons l'œil bleu turc aussi, que ce soit chez les Turcs ou même chez les Croates ou les Serbes. On a cet œil bleu qui amène cette protection. Donc savoir bien se protéger de par rapport, d'ailleurs j'en ai même un là, vous voyez comme quoi, bien savoir se protéger de toutes les circonstances, de toutes les choses qui peuvent voir à nous déformer, enfin, je dois employer le mot nous déformer, nous détourner d'un certain objectif. La persévérance vous apportera la réussite. Ce serait presque le maître mot que je mettrais par rapport à cette vidéo. La persévérance vous amènera à la réussite. Et c'est vraiment ce qui va réussir. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle envers les gens que vous aimez, et vous aurez comme une forme j'emploierai le mot de récompense, même si on ne doit pas parler de récompense dans l'affectif quelque part, mais vous aurez, entre guillemets, ça va vous donner raison. Peut-être que ça sera par rapport au domaine professionnel, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose, mais on sent que cela vous apportera pleinement et concrètement une réelle satisfaction. Alors, on va regarder ce que le jeu divinatoire de Yaguel Didier nous apporte. Alors, nous avons l'étoile. L'étoile de la protection et des nouvelles. Donc on est plutôt sur une énergie ou des mouvements qui peuvent apporter la notion d'avancement, comme peut-être que pour certains vous êtes dans une période où vous avez des placements qui vont se préparer, peut-être pour la semaine, ou des rendez-vous, des contacts. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une visite soit chez un médecin. Je ne sais pas pourquoi j'ai presque le mot dentiste qui me vient, donc qui peut apporter inquiétude, pas peut-être par rapport, on va dire, à la psychose du dentiste, mais par rapport aussi à ce que ça peut vous coûter ou à avoir comme les travaux, ce qu'ils appellent des travaux à faire. Mais j'ai plutôt, avec l'étoile qui nous indique comme ces contacts, ces nouvelles, ces rendez-vous, ces démarches en soi sont plutôt comme protégés, comme préservés. Donc soit vous avez
par rapport à certaines visites ou travaux à faire, ou soins à faire, certes des dépenses, mais qui pourront soit se mettre en plusieurs fois, soit être moins importants que ce que vous craignez, ou on a comme un entretien ou des contacts, voilà, comment je pourrais m'exprimer, excusez-moi. Peu importe, on va dire, la nature, apporteront plutôt comme une forme de satisfaction, que l'on soit bien, hop là, que l'on soit bien d'accord. Alors, hop. Excusez-moi, je mets bien en place. Nous avons la sagesse. Donc, nous indiquer par rapport à cette journée, très concrètement parlant, il faut plutôt, je ne vais pas dire agir avec sagesse, mais laisser, on va dire, le côté zen, le côté de la sérénité prendre le pas sur certaines émotions. Alors, je ne dis pas que vous allez être stressé, mais parfois, pour certains, vous êtes comme cérébral. Justement, il y a de nouveau de contacts, de nouvelles. Soit vous attendez peut-être des contacts, soit vous attendez un retour, entre guillemets, ou un entretien, ou quelque chose par rapport au travail. En quelque sorte, je ne dis pas que vous allez les avoir le jour même, mais d'accord, c'est dimanche, il ne faut pas non plus rêver, mais on sent comme plutôt, il va falloir réussir à lâcher prise par rapport, on va dire, entre anticipation et la réalité. On voit que vous êtes, pour la majorité des personnes, très cérébrales, vous avez comme une situation qui ne vous apporte parfois des craintes, des incertitudes, c'est peut-être tout simplement la reprise du travail, ou pour certaines personnes qui sont peut-être dans l'enseignement, la rentrée des classes, ou justement cette transformation, reprendre une routine avec la rentrée des classes et la vie quotidienne, en quelque sorte. Et on a aussi des visites chez le côté des visites de santé qui seront quand même directement positives, hein. Oui, puisque nous avons l'abondance. Donc, que ce soit entretien ou autre, tous ces contacts, on nous est indiqué quand même une notion d'énergie et d'un côté positif, et avec l'abondance, avec le poisson. Donc, il faut simplement lâcher prise. Faut pas se dire je ferai ci, je ferai ça. On sent qu'il faut lâcher un peu la tête, qu'il faut lâcher un petit peu l'anticipation, la réflexion. Vous vous faites une grande ligne, après vous dites je verrai sur l'instinct. On sent plutôt une notion de spontanéité. Là, l'enfant, c'est certaines situations qui peuvent voir à évoluer, qui a besoin d'être grandir, mais il y a ce côté un petit peu spontané de l'enfance. Je ne vais pas dire l'innocence, mais c'est vraiment cette spontanéité, ce naturel qui sera comme quelque chose qui vous apportera beaucoup d'événements, peu importe le rendez-vous. Voilà, il faut lâcher un petit peu prise, et on sent comme la notion d'une possibilité d'avancement dans le sens que vous désirez. On sent vraiment comme des désirs de changement. On a également possibilité pour certains comme une prise de décision ou apprendre, mais c'est sur vous, comme soit on vient d'emménager ou on aura comme un désir de transformation au sein du foyer. Dans ce qui nous apparaît, ça peut être par rapport à des situations qui ont pu être difficiles au sein d'un relationnel ou du couple. On est sur de nouvelles bases qui peuvent voir à se créer, peut-être pour certains de nouvelles rencontres, mais je vais être très sincère avec vous, c'est pas forcément ce qui apparaît très concrètement, mais on sent comme retrouver un équilibre au sein de la maison. Ça peut être par rapport au couple, par rapport aux enfants, par rapport à certaines choses. On a quand même beaucoup de retours de vacances, beaucoup de retours qui est aussi marqué par rapport à cela. On sent comme une petite tension, comme une petite nervosité qui sera que passagère, et il nous est presque indiqué justement comme trouver cet équilibre, comme acter en étant dans l'indifférence. Les comportements, les personnes sont parfois un petit peu plus tendues. Il faut y prêter attention, il ne faut pas non plus se persécuter avec ça. C'est plutôt comme ça que je le ressentirais, plutôt être dans les laisser bouder s'ils n'ont pas envie d'être dans l'action, et plutôt dans le retrait. Ça ne sert à rien par moment, quand les gens ne sont pas bien, d'essayer de les inciter dans une dynamique qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils n'ont pas envie, et qui à la limite pourraient devenir désagréables parce qu'ils n'ont pas envie. Il y a comme une notion aussi parfois peut-être de mauvaise foi ou de mauvais entrain, qui à la limite n'est pas salvateur, peut amener avec ce diable, que d'ouvrir des situations plus tendues en soi. Vous avez assez à penser ou à prévoir pour la semaine prochaine. Prenez le temps de tout classer, de tout cloisonner, et de ne pas forcer les événements. On n'arrangera pas quelque chose qui n'a pas envie de s'arranger. En gros, c'est à peu près ça. Mais ça reste, je tiens à le préciser, pour ceux qui sont bien dans le début du tirage, on a vraiment possibilité d'être dans la fluidification, donc dans quelque chose de positif. Donc lâchez prise, ne vous mettez pas plus de stress que nécessaire. Hop là, on va regarder par contre par rapport au rêve enchanté. Alors, le rêve enchanté, qu'est-ce qui nous apparaît par rapport au rêve enchanté? Hop.
Nous sommes dans l'ouverture, donc dans une situation qui peut avoir à se débloquer par rapport à un couple, par rapport à un contrat, par rapport à une situation, un contrat, ou par rapport à des accords par rapport à la maison, ou par rapport à des contrats ou des accords, ou un relationnel qui peut voir être dans la durée, dans la pérennité, dans ce qui nous apparaît. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt positif, qui est plutôt cool et qui est plutôt en développement. Hop, on va regarder un... Et ben, on va remélanger. Quand on n'a pas beaucoup de place, c'est pas évident. Pourquoi j'ai remélangé? Qu'on puisse pas dire qu'après je choisisse les cartes en fonction de ce que je veux voir. Donc voilà, hop. Hop là. Donc nous avons la Lune. La Lune nous indique vraiment cette notion de réflexion, d'émotion, de quelque chose qui est beaucoup plus cérébral, hein, qu'on soit bien d'accord, comme des émotions qui ont du mal à se stabiliser. On peut presque le dire pour certains, peut-être des petites inquiétudes, des petites angoisses, soit par rapport au on est quand même sur la notion du travail, ou par rapport à des notions de travail, ou lieu de travail, ou d'organisation de travail, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Par contre, il nous est indiqué de bien vérifier ou de bien contrôler certains papiers administratifs qu'on peut voir à être sur les impôts ou sur quelque chose qui est judiciaire. Pensez bien, regardez bien si vous avez bien été prélevé ou ponctionné. Je dis ponctionné parce que ce n'est pas forcément toujours très agréable, soit de ce que vous deviez au point de vue des impôts, d'une régularisation, ou même presque le ressenti peut-être d'une amende ou quelque chose comme ça. On a des moments où vous n'arrivez plus à pour certains, vous ne vous exprimez plus par rapport à certaines angoisses. Je dis plus, c'est comme si on en sentait avec le livre comme des émotions que l'on garde pour soi. Donc qu'on essaie de donner le change, et j'aurais presque tendance à vous dire, ça ne sert à rien de donner le change. Entre mettre misère à tout le monde et faire supporter ses angoisses, ses inquiétudes ou autres, peut-être pas aller jusque-là, mais ne pas se forcer à être joyeux alors qu'on n'a pas forcément envie de l'être. Essayer de rester normal, parce qu'à la fois les autres arriveront plus à comprendre pourquoi vous par la suite peuvent demander, vous voyez ce que je veux dire, le pourquoi vous pouvez paraître plus fatigué ou un peu plus en retrait ou un peu plus, voilà, on sent qu'il y a comme une situation où on va avoir possibilité d'exprimer et peut-être de rétablir certaines situations en étant dans une forme d'ouverture. On n'est pas dans le forcing, hein, qu'on soit bien d'accord, mais entre montrer que tout va bien et faire la tête, il y a parfois une demi-mesure qui peut voir à ouvrir les portes. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, par contre on a quand même cette notion par rapport à des démarches, des papiers, ça peut être des impôts, ça peut être des créations d'entreprises ou des charges à payer ou quelque chose comme ça. Pour certains ça peut être voir des problèmes de connexion, il serait préférable d'être réactif et d'appeler pour pouvoir réussir à anticiper des contretemps dans ce qui nous apparaît. Donc oui, par rapport à certaines situations qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on garde tout dans son fort intérieur, on a la possibilité de pouvoir les exprimer et comme pour pouvoir se permettre de démêler et de débloquer certaines situations. Nous avons pour certains, au point de vue d'études ou de formation, que l'on veut pouvoir faire des nouvelles perspectives ou des notions de partage ou d'avoir une aide au point de vue des amis, dans ce qui nous apparaît, qui vont nous permettre aussi de nous ouvrir ou de s'épancher. On sent que par une tierce personne, par une personne de cœur, pourrait y avoir des moments un petit peu plus difficiles. Je dis difficile, c'est pas forcément cette notion de dispute ou de querelle, qu'on soit bien d'accord, mais plutôt des moments un peu plus incertains où on n'arrive pas à exprimer, où on n'arrive pas à extérioriser certains schémas ou certaines réactions. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu aussi travailler sur soi, je vous dirais, dans ce qui nous apparaît, puisque on a cette situation où si on n'arrive pas à l'exprimer, l'autre ne pourrait pas avoir à comprendre. Par contre, vis-à-vis de tierces personnes, vous risquez d'apprendre, quand je dis de tierces personnes, puisque vous n'avez pas j'ai pas la carte sur vous, qu'on soit bien d'accord, ça peut par rapport à un homme ou à un frère, un ami ou autre, on pourrait être à entendre parler de disputes ou de difficultés au sein d'un couple ou d'un relationnel, qui pourrait avoir des moments de haut et de bas, avec des moments où on pourrait voir à être dans le côté on se redonne une chance, mais je vous dirais que restez plutôt en retrait, ça sera une chance qui sera de courte durée puisqu'il y a quand même la faux qui nous apparaît. Et c'est pas sur vous puisque c'est pas la carte de la consultante.
et qu'on soit bien d'accord. Donc on est sur une situation qui nous apporte vraiment pour revenir sur vous, une possibilité de s'exprimer, de pouvoir communiquer par rapport à certains doutes, certaines incertitudes. Alors de là à vous dire, de vous garantir que on va au bout des choses pour permettre d'évoluer une situation. De là à vous dire et d'ouvrir un relationnel. On est bien d'accord avec la clé et l'anneau. Là, quand on se concentre bien que sur les personnes qui pourraient voir à écouter par rapport à cette situation, ça peut être sur un couple, une association, des relationnels ou des collaborations. Donc on arrivera, je ne vais pas dire que ça va du jour au lendemain permettre d'une transformation à 360 degrés. Je ne suis pas menteur non plus. Hein. D'abord, je ne peux pas le promettre puisqu'on ne peut rien. Il faut savoir les limites de nos capacités. Et on a tous une part de libre arbitre, mais ça peut voir à ouvrir une situation comme pouvoir de permettre de transformer également, comment je pourrais vous dire, de faire grandir une situation, de permettre une transformation, comme d'aller au bout des choses, d'aller vers le soleil et de quelque chose qui se concrétise. Par rapport à vos enfants ou par rapport à des personnes proches de vous, pourrait y avoir des disputes au sein de... enfin, pas des disputes, pourrait y avoir des incompréhensions entre des enfants, dans ce qui apparaît. Parce que nous avons le chien, le cercueil qui là n'est pas forcément une fin, mais comme des moments un petit peu plus difficiles, des amitiés peut-être anciennes autour de vous qui pourraient voir à être amenées à être d'une certaine irrégularité, de personnes qui grandissent ou qui ont des horizons qui se distancent. On pourrait voir à être appelé à vous amener par des jeunes personnes, ça peut être des enfants, ça ne parlera pas tout le monde, mais vos enfants ou peut-être des neveux, nièces, qui pourraient voir à venir à vous en parler dans ce qui apparaît, et faudrait plutôt leur donner le conseil de laisser temporiser les choses, même si l'autre, l'ami, peut-être il y a peut-être un coup de cœur mais qui ne sera pas partagé, mais j'ai plutôt la notion amicale pure, entre guillemets, qui l'ami a moins de temps pour le moment. Il faut presque faire comprendre que c'est peut-être que provisoire, et ça sera que provisoire. La personne reviendra vers vous, reviendra vers lui, dans le sens que quand il sera prêt ou quand il aura vécu ce qu'il doit vivre. C'est une interprétation qui me venait comme ça, donc je me permets de le dire en même temps. Donc pour revenir sur vous, c'est assez mélangé, assez fouillon ce matin, je m'en excuse. Donc on est sur une situation qui peut voir à évoluer, donc qui va doucement, va sûrement, on ne va pas le réutiliser, mais saisir les opportunités de s'ouvrir, saisir les opportunités d'être dans une forme de persévérance, on revient sur la persévérance, s'ouvrir qui peut voir à être dans la réussite. Donc on est sur, il ne faut pas oublier que les cartes d'ouverture étaient la réussite et la vertu, restez vous-même, mais ouvrez-vous aussi, et vous allez voir, vous allez vous ouvrir d'autres horizons qui sont bien sympathiques. Alors on va regarder ce que la carte médecine pensée quotidienne peut voir à nous, et ben voilà. Ah ben là on est gâté. Allez, on va faire les trois, on va se faire plaisir. On est bison, lézard et loutre. Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque, prépare-toi à recevoir. Ravive tes désirs et tes projets, élargis ta vision, écoute le message de tes rêves. Rien, ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail et accepte ta vulnérabilité. Donc accepter sa vulnérabilité, c'est aussi communiquer. Raviver les désirs, c'est savoir s'exprimer pour enlever certaines situations et redonner le désir d'une situation, d'un projet ou autre en soi. Et appeler l'abondance, et se libérer de ses peurs du manque, c'est préparer à recevoir en se dévoilant aussi. Alors de leur dire qu'il faut se dévoiler à 100%, enfin n'importe comment, mais progressivement, mais tout du moins, il y a comme on sent que le cœur doit s'être déchargé, doit être libéré. Et ça, c'est très important. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez besoin d'une consultation, et vous voulez des renseignements par rapport à mes consultations, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous pouvez me laisser un commentaire, c'est toujours avec un grand plaisir. Vous me posez des questions ou autres, ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Vous venez découvrir mes vidéos et vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça encourage et ça fait toujours plaisir. Et regardez tous la cloche de notification pour cliquer sur toutes pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain.